Et vous n'avez pas l'impression que c'est archaïque de choisir une petite échelle alors qu'on a habitué les gens à se déplacer les gens n'auraient pas l'impression. Mais les gens ne changent pas. Mais Où est-ce que vous avez vu que les gens changent de pays, se déplacent? Où est-ce que vous avez vu ça? Ça n'existe pas, ça. Quand les gens se déplacent, c'est contraint, forcé. Bon, il y en a quelques-uns, peut-être, disons 1%, quelques-uns. Quelques-uns qui, effectivement, aiment bouger pendant qu'ils sont jeunes. Ils aiment bien aller voir du pays, puis reviennent. Mais les gens prennent racine. Où est-ce que vous avez vu que les gens aiment se déplacer toute leur vie? Mais je ne vois pas ça, moi. Je vois des gens qui s'enracinent, qui sont contents de créer des liens durables, solides, rassurants autour d'eux, dans un coin qu'ils aiment bien, avec un climat, une végétation, une proximité sociale qu'ils aiment bien, qui les rassure. Mais je vois que ça. Les gens ne sont pas nomades. Il y a des nomades, il y a des nomades, grand bien leur face, mais la plupart des gens ne sont pas nomades, les gens sont sédentaires. Et c'est pas mal, ça. Et c'est pas archaïque du tout. Enfin, nos maîtres voudraient nous présenter ça comme un archaïsme, mais il ne faut pas marcher. Enfin, c'est très insécurisant de nous nomadiser, de nous précariser. C'est affaiblissant. Ça nous asservit, ça prépare l'asservissement de nous déraciner constamment. Il ne faut pas se laisser faire. Enfin, nous avons besoin de limites, nous avons besoin de frontières, pour être accueillant, j'ai besoin d'avoir des murs, pour ouvrir la porte en disant viens chez moi, tu es chez toi, chez moi. Il faut que j'ai un chez moi. Réfléchissez, si j'ai pas de chez moi, vous rasez les murs pour dire vous êtes tous accueillants. Attends, vous allez nous précariser comme les animaux qui ont peur de tout le temps, qui sont tout le temps sur leur garde. C'est une idée idiote de supprimer les frontières. C'est une idée idiote. Je comprends, je l'ai partagé un moment, j'ai cru ça. Je disais, je suis citoyen du monde. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de frontières, qu'on fraternise. Ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir être accueillant, j'ai besoin d'avoir un chez moi. Pour pouvoir t'ouvrir les portes, pour pouvoir t'accueillir chez moi, il me faut un chez moi. Il faut que je me sente bien, il faut que je n'ai pas peur. Il faut que je n'ai pas peur de toi. Pour pas avoir peur de toi et être prêt à t'accueillir, il faut que j'ai un chez moi. Le prédateur n'aime pas la frontière, il n'aime pas la clôture. La proie aime bien la clôture. Et ce sont des prédateurs qui écrivent la doxa, la propagande mondialiste, anti-frontières, anti-nation, anti-protection. C'est des puissants, c'est des forts du moment qui veulent que règne la loi du plus fort. On n'est pas obligé de se laisser faire, on n'est pas obligé de se laisser déraciner. Dans l'air du moment, on valorise plus, j'ai l'impression, le loup que la brebis. On valorise plus le méchant que le gentil. Le gagneur, le gagneur, voilà. Même s'il écrase les autres, absolument. Il est quand même plus... Oui. Et à la télé, on nous rebat les oreilles avec la compétition. Les Jeux Olympiques sont une saloperie de ce point de vue. Une saloperie. Les Jeux Olympiques développent chez nous, depuis l'enfance, et les compétitions de foot, toutes ces compétitions, développent chez nous une habitude de la compétition, de la lutte permanente, avec un qui gagne et tous les autres qui pleurent. C'est idiot. Nous pourrions jouer autrement, en collaborant. Nous pourrions trouver notre plaisir non pas à gagner et à voir les autres pleurer alors qu'on est le seul à rire. On pourrait jouir de la collaboration, de l'entraide. À gagner celui qui a plus aidé les autres. J'ai découvert qu'il y avait des sociétés primitives dans lesquelles le jeu, alors il compte des points, il joue à la balle ou à peu importe le jeu, il joue et il gagne des points. Et comme ils savent qu'il y a quelque chose de mortifère à prendre du plaisir, à gagner alors que l'autre perd, leur règle, c'est qu'on joue tant qu'on n'est pas à égalité. Tant qu'il y en a un qui gagne, il faut continuer à jouer, jusqu'à ce qu'on soit à égalité. C'est rigolo ça, non? Enfin, ça fait réfléchir sur une éducation apaisante, une éducation qui cesse de
de nous opposer, enfin de nous apprendre à être tout le temps en train de s'opposer les uns aux autres. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, l'espèce humaine probablement n'a survécu que parce qu'elle s'entraide. On est très faible individuellement. On est des animaux, peut-être les animaux les plus débiles, les moins armés, les moins capables de se défendre de la nature. Par contre, on est capable de s'entraider. Alors là, quand on s'entraide, on devient invincible.